Regardez ce champ de fleurs. Il est magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, il se trouve que toutes les fleurs qui m'entourent sont un véritable délice, à mi-chemin entre la vanille et l'amande. Vous les avez reconnues? Ces fleurs portent un nom qui leur va à merveille, Reine des prés. Pour trouver cette plante, il faut chercher un cours d'eau ou une tourbière, car elle aime les endroits humides, comme ici. Elle est superbe, n'est-ce pas? Et croyez-moi, elle est aussi savoureuse que jolie. Et en plus, c'est une plante assez simple à identifier. Comme toutes les reines, la reine des prés présente un port altier. Elle peut mesurer jusqu'à 1,50 m de haut. Ses feuilles sont composées de 2 à 5 paires de folioles dentées, plus une foliole terminale plus grande divisée en 3 lobes. Et en plus de ces folioles principales, le rachis est parcouru de toutes petites folioles inégales. Et si on observe attentivement, on remarquera que la tige ainsi que le pétiole qui porte les folioles sont rougeâtres. Les fleurs, d'un beau blanc ivoire, sont très petites, de 5 à 8 mm. Malgré leur petite taille, elles ont toutes les caractéristiques des fleurs de la famille des rosacées dont la reine des prés fait partie, à savoir 5 pétales libres, arrondis et de nombreuses étamines. Les fleurs sont nombreuses et regroupées en corymbes. Quant à sa graine, elle est aussi incroyablement élégante, en forme de spirale. La plante se multiplie facilement par ses racines traçantes et pousse en vastes colonies, comme on peut le voir ici. Sa floraison est assez brève, entre juin et mi-juillet, selon les altitudes et la région. On récolte les sommités fleuries à cette période, avant plein épanouissement des fleurs, dont les pétales sont très fragiles et se détachent très facilement. On en fait des tisanes, des teintures mères, des huiles solarisées et des cataplasmes. La reine des prés présente de très intéressantes vertus anti-inflammatoires, fébrifuges, anti-infectieuses et drainantes. On l'utilise en cas de rhumatisme, de fièvre et d'infection, mais aussi pour neutraliser l'acidité gastrique. La décoction de racines est également utilisée en cas de diarrhée. La reine des prés contient des tanins et de l'acide salicylique, à partir duquel fut élaboré l'acide acétylsalicylique que les laboratoires Bayer commercialisèrent sous le nom d'aspirine, en référence à la forme spiralée de la graine. Mais la plante, en plus de ses vertus très intéressantes, a également une saveur incroyable. Et ce qui est formidable, c'est que cette saveur reste intacte même après séchage de la plante, offrant la possibilité de faire des recettes savoureuses même en plein cœur de l'hiver. Vous voulez connaître ma recette de glace à la reine des prés ou de pétillant aux fruits rouges et à la reine des prés? Alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mes prochaines vidéos à venir y seront consacrées. En attendant, je vous invite à aller faire votre petite récolte de reine des prés. Il y en a sûrement près de chez vous car elle pousse à peu près partout en France métropolitaine. Prévoyez des ciseaux car la tige est assez coriace et n'abusez pas. La fleur peut paraître abondante, mais elle est très mellifère et les insectes en raffolent. Alors, laissez-en assez pour tous. Si vous aussi vous cuisinez parfois la reine des prés, n'hésitez pas à me dire comment vous les préparez. Je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles recettes. Merci et à bientôt!